Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux versets dans le chapitre 15 de Saint Luc qui m'ont parlé et j'ai senti qu'il fallait que je parle de ça pour les personnes qui pensent qu'il est trop tard pour suivre Jésus ou que ce qu'ils font ne sont pas bien et qui méritent pas ou qui ont ce doute dans leur cœur de dire le Seigneur me pardonnera jamais, j'ai trop péché, le Seigneur il m'en veut ou je suis trop impure pour retourner vers le Seigneur, je ne sais pas quoi faire, donc je m'égare de ma foi. Écoutez bien, donc je vais d'abord commencer par les versets d'en dessous, donc parler de la parabole du fils perdu et de son frère, et ensuite je vais remonter sur la parabole de la brebis et de la pièce perdue. J'ai retenu ce qui me semblait important, donc n'hésitez pas à aller lire le chapitre entier pour mieux comprendre. Pour la parabole du fils perdu et de son frère, je vous donne un petit contexte. Donc c'est en gros un père qui donne de l'argent à son fils et son fils va partir, va dépenser son argent dans les prostituées, dans l'alcool, dans tout ce qui n'est pas bon. Et après avoir lapidé son argent et s'être rendu compte que sa vie est misérable, il décide de retourner vers son père. Il a un deuxième fils qui lui est toujours avec le père, qui travaille et qui fait toutes bonnes choses pour son père. Ce fils il décide de rentrer et au chapitre 15, verset 21, le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc là, on peut s'imaginer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'adresser au Père. Mais le Père lui dit, verset 23, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc là, on peut clairement se dire que le péché, c'est ce qui mène à la mort. Donc c'est la mort spirituelle finalement qui nous attend si on pêche. Donc ce fils-là, il est parti, il a décidé de dépenser tout son argent, il a décidé de faire les mauvaises choses, mais qu'est-ce que le Père lui dit? Réjouissons-nous. Pourquoi? Parce qu'il est revenu. Il était mort, il a été perdu, mais il a décidé de revenir vers le Père. Donc c'est ce que nous on fait quand on revient vers Dieu. Donc dès qu'on revient vers Dieu, le Père il est content. Il n'y a pas de trop tard. Le Père il est content. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se réjouir avec nous. Et là, dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer le veau gras. Donc il va être tellement content qu'il va tout faire pour célébrer le retour de son fils. Donc le verset 31, il s'adresse à son deuxième fils, qui lui est resté avec lui et qui fait toutes choses bonnes et qui va travailler pour son père. Et il lui dit: Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Donc celui qui va suivre Dieu est celui qui a déjà tout. Donc Dieu, il te donne ce qui est à lui. Jésus, il a donné sa vie pour toi, donc tu as déjà tout. Jésus, il t'a déjà tout donné. Dieu, il t'a déjà tout donné. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort dans le péché, et il est revenu à la vie. En revenant vers le Père, en revenant vers Dieu, on revient à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Comme j'ai dit, j'ai simplement gardé pour moi les passages qui me semblaient importants, mais n'hésitez vraiment pas à aller lire le chapitre en entier. Et ensuite, on revient par en haut. Donc pour moi, c'est la parabole de la brebis et de la pièce perdue. Donc chapitre 15, verset 7, qui dit: De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc pour moi, il était hyper important de partager ces deux passages avec vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, j'ai passé cette période où je me suis dit, mais de toute façon, je vais continuer à pécher, le Seigneur, il va continuer à me pardonner, mais je suis une pécheresse, et de toute façon, je fais pas bien les choses, le Seigneur, il va être déçu de moi, et ça va pas, et je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, je fais n'importe quoi. Et en fait, parfois, j'ai ce sentiment de perdre pied et de perdre l'amour de Dieu. Parce que par mes actions, parce que j'ai fait dans le passé, je me suis sentie abandonnée, mais en fait c'est moi qui ai abandonné Dieu.
Et je me suis dit, mais jamais il me pardonnera, c'est pas possible. On m'a tellement mis dans la tête que si je faisais ça, je finirais en enfer, que si je faisais ça, c'était pas bien, que de toute façon, le Seigneur, il veut pas que tu fasses ça. Mais à chaque fois que je revenais vers lui, eh ben, je me sentais comme ce fils perdu qui est revenu à la vie. Et je me suis dit, maintenant que je suis là, il faut que je fasse les bonnes choses. Il faut vraiment que je continue à suivre le Seigneur pour finalement être comme ce second fils qui a déjà tout. En tant que pécheur, on est vraiment dans cette mort spirituelle, on est vraiment dans ce besoin de céder au plaisir de la chair, de céder au plaisir de l'argent, de céder dans tout ce qui fait qu'on n'arrive plus à suivre le Seigneur, on s'est éloigné, on est parti, mais finalement, qu'importe ce qui va se passer, qu'importe ce qu'on va faire, tant qu'on revient vers le Seigneur, eh ben lui il sera content. Lui il sera là, toujours là, les bras ouverts. Qu'importe ce que nous on peut penser, le Seigneur il sera toujours là et il va toujours nous pardonner. Et je pense que c'est important pour toi qui regardes cette vidéo. Je pense que si tu as cliqué dessus, c'est que tu as toujours ce petit doute au fond de toi de se dire, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que le Seigneur il va me pardonner? Oui, il va te pardonner. Et le Seigneur, il l'a dit lui-même, pareil dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 17, un petit peu plus loin, il parle du pardon et de la foi. Donc il nous dit, verset 3, « Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. » Ce dernier passage est vraiment mon préféré. Mais revenons au pardon. Si Jésus, il a dit à nous-mêmes de nous pardonner entre frères et sœurs jusqu'à 7 fois 70 fois, donc ça ne veut pas dire exactement ce chiffre-là. Ça veut dire que qu'importe le nombre de fois où votre frère et sœur viendront vers vous pour vous demander pardon, il faut le faire une infinité de fois. Pourquoi? Parce que le Père lui-même vous pardonne. Le Père lui-même vous pardonnera. À chaque fois que vous faites une faute, il ne va pas vous juger. Il ne va pas vous dire « t'as fait ça, je te renie ». Non, c'est faux. Donc il faut pouvoir se dire que si Jésus nous invite à nous pardonner entre frères et sœurs, c'est parce que Dieu, il est capable de nous pardonner infiniment de fois. N'abandonnez pas Jésus, n'abandonnez pas Dieu parce que vous pensez que le péché est plus grand que Dieu. Je le redis, n'abandonnez pas Dieu parce que vous pensez que le péché est plus grand que Dieu. C'est faux. Dieu est plus grand que le péché. Donc, n'hésitez pas, quand vous vous sentez vraiment aller vers ce côté de mort spirituelle, de mort de la chair, de mort de tout ce qui vous rapproche de Dieu, à justement, au contraire, continuer à se rapprocher de lui et continuer à aller vers lui en disant « Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, aide-moi. Seigneur, guide-moi. J'ai envie de faire ta volonté. J'ai envie de m'éloigner de cette vie-là. J'ai envie de m'éloigner, qu'importe ce que vous vivez. » Adressez cette parole au Seigneur de cette façon pour qu'il comprenne que vous n'avez pas envie d'entrer dans la tentation. On le dit dans le Notre Père, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc il faut s'adresser au Père, il faut se dire que même si on pêche, il nous pardonnera, mais le mieux c'est de ne pas pécher. Donc c'est important parce qu'en fait je pense que quand on aime Dieu et qu'on veut le suivre, on n'a plus envie de pécher. Moi c'est ce que j'ai appris en tout cas dans mon cheminement. Dans une vidéo précédente j'ai dit que moi mon plus gros péché je pense c'était le plaisir de la chair, c'était mes relations avec les hommes et ce besoin de toujours être dans l'affection, toujours chercher un amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel, il venait de Dieu, tout simplement, il venait de Jésus. Récemment, j'ai une copine qui m'a dit « Emeline, c'est quoi l'amour ?» Je lui dis « L'amour, c'est Jésus. » Elle m'a dit « commence pas avec tes histoires de Jésus, tes histoires d'église là, je veux rien entendre. C'est quoi l'amour ?» Je lui dis « Écoute, tu sais quoi? Si tu ne connais pas Jésus, tu ne pourras pas connaître l'amour. » Pour moi, c'est important de connaître l'amour de Jésus pour se dire justement, si tu connais cet amour-là, tu sais que même si tu pèches, Jésus il t'aime et il te pardonnera. Donc, ne perds pas foi, n'aie pas peur, Jésus est avec toi et Dieu te pardonnera toujours. Je dis pas d'aller pécher et de demander pardon à Dieu après, attention, c'est surtout pas ce que je dis, mais d'aimer Jésus et d'aimer Dieu tellement fort que vous n'avez plus envie de pécher et vous avez envie de faire les bonnes choses.
Donc voilà, j'espère que ce petit message vous aura aidé, vous aura donné espoir. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti et comment est-ce que vous vivez justement cette vie-là avec le péché et comment est-ce que vous surmontez vos épreuves. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!